Rédiger sa conclusion pour le grand oral. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment rédiger votre conclusion pour le grand oral, mais dans un premier temps, avant de penser à la conclusion, je vous propose de regarder cette vidéo qui vous explique comment rédiger votre introduction. La nouvelle vidéo que je vous présente maintenant fait la suite logique de cette première vidéo. Alors, pourquoi faire une conclusion? Si vous ne faites pas de conclusion au terme de vos 5 minutes d'oral, vous risquez de vivre un moment assez désagréable où vous ne parlerez plus et le jury va se demander ce que vous faites. Vous allez avoir un blanc qui va s'installer, une sorte de malaise, et finalement cette sensation désagréable risque de teinter de façon négative l'ensemble de votre prestation. Donc, on va faire une conclusion pour mettre un point final à votre développement de 5 minutes. Maintenant, de combien de mots disposez-vous pour rédiger la conclusion? On reprend ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Avec le débit moyen de la parole, on a environ 160 mots par minute, ce qui fait qu'en 5 minutes, on peut dire environ 800 mots. Avec ces 800 mots, on va faire un développement qui dure 5 minutes. Il y aura donc une introduction, un développement en plusieurs parties, ici j'en ai mis 3, et une conclusion. Les 800 mots seront répartis de la façon suivante, approximativement. Pour l'introduction, on va avoir entre 100 et 150 mots, puis pour les différentes parties entre 150 et 200 mots, et il va nous rester, pour la conclusion, entre 50 et 100 mots. Donc, avec un débit moyen de la parole, il est raisonnable d'avoir à peu près 100 mots pour rédiger la conclusion. J'insiste bien sur le terme rédiger, parce que le fait de rédiger, puis ensuite d'apprendre ce texte, va vous permettre de vraiment maîtriser le temps. Mais on va rédiger pour dire quoi? Eh bien, on a dit que faire une conclusion, c'était mettre un point final au développement de 5 minutes. Mais plus précisément, ça permet de signifier au jury clairement que la présentation va s'achever, de récapituler ce qui a été dit, et puis d'ouvrir sur une réflexion ultérieure. Alors, prenons un cas concret. Ce cas concret, vous le connaissez bien, c'est le cas d'un élève qui a pour projet de devenir ingénieur dans les métiers de l'environnement. Sa question est: dans quelle mesure la voiture électrique constitue-t-elle un moyen de déplacement écologique? Pour répondre à cette question, il fait un développement en 3 parties. Dans la première, il explique le principe de fonctionnement du moteur électrique. Puis, il présente les modes de production d'électricité actuels en France. Enfin, il fait un comparatif du bilan écologique entre la voiture thermique et la voiture électrique. Alors pour un tel sujet, voici une conclusion en 100 mots que je vais vous lire. En conclusion, je vous ai présenté le principe de fonctionnement d'une voiture électrique ainsi que les modes de production d'électricité actuels en France. Au terme d'un comparatif entre le fonctionnement d'une voiture thermique et d'une voiture électrique, j'ai pu démontrer qu'en termes d'émissions de CO2, la voiture électrique, en France, constitue une bonne alternative à la voiture thermique. Cependant, il serait intéressant de s'interroger sur les résultats d'un tel comparatif dans des pays où la production d'électricité se fait essentiellement à partir de combustibles fossiles type gaz ou charbon. Dans ce cas, la voiture électrique pourrait constituer une aberration écologique. Voilà, j'ai terminé. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bon courage pour la suite.